bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne, c'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ceux qui s'étaient manifestés le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres, mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois, je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Bonjour, petite guidance pour cette semaine du 17 au 23 février. On va voir quelles sont vos énergies. Et ben là, voilà, elle est pressée, l'énergie du cancer. On va aller voir de quoi ça nous parle. Oups, pas faire tomber là. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous démisent plus. Démisent plus, c'est bizarre. C'est un terme que je trouve bizarre. On va aller voir. Je comprends bien l'idée de la carte, mais quand je vous le lis, ça me fait bizarre de vous lire ça en fait. Alors, oui, il est question d'oublier un peu la façon dont vous avez été conditionné ici. Qui es-tu demanda le fan. Quelle voix douce il avait. J'aimerais bien le savoir, pensa la pauvre Alice. Puis elle répond assez tristement. Je ne suis rien pour l'instant. Réfléchissez un peu, dit le fan. Ça ne peut pas aller comme ça. Alice réfléchit, mais sans résultat. Pourrais-tu, je te prie, me dire qui tu es, toi demanda-t-elle d'une voix timide. Je crois que ça m'aiderait un peu. Je te le dirai si tu viens avec moi. Plus loin, répondit le fan. Ici, je ne peux pas m'en souvenir. Alice entoura tendrement de ses bras le cou du fan, au doux pelage, et tous deux traversèrent le bois. Vous voilà plongé dans une nouvelle expérience. Une expérience dans laquelle vous ne savez plus qui vous êtes. Paradoxalement, cette perte apparente de soi est un beau cadeau. Car la perte de souvenir de soi, l'absence de conditionnement qui nous définit, nous permet d'abord de nouvelles personnes et de nouvelles situations, avec innocence et fraîcheur. C'est une occasion de se connecter à la vie à partir du cœur. Ainsi en est-il pour Alice lorsqu'elle pénètre dans une forêt de miroirs dotée de pouvoirs magiques où chacun oublie qui il est. C'est pourquoi le fan avait oublié qu'il devait avoir peur des humains. S'approcher d'Alice qui lui répond avec une incroyable affection. Leur rencontre est simple, affectueuse et leur connexion se transforme presque immédiatement en amitié. Lorsque nous oublions ce que l'on nous a appris à craindre ou à haïr, nous avons la possibilité de vivre des relations épanouissantes et harmonieuses. C'est l'opportunité qui vous est actuellement offerte. Oubliez ce que vous pensez être et oubliez ce que les autres pensent que vous devriez être. Oubliez l'inimitié, l'évitement, la peur avec laquelle nous vivons trop souvent. Oubliez qui vous avez appris à être. Au lieu de cela, réveillez l'innocence de votre âme. Apprenez à vous désapprendre. Acceptez le mystère qui vous est, de qui vous êtes. Dans cet espace ouvert, dans cette forêt où nous sommes tous revenus à notre moi le plus ancien, le plus profond et le plus naturel, nous pouvons nous redevenir un. En divination aussi, cette carte peut nous dire que vous découvrez les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous comprenez, quand vous comptez moins sur le conditionnement, les souvenirs et l'éducation reçue.
On est vraiment sur la carte de fausses croyances et de croyances limitantes ici. Hein. Et l'éducation reçue est davantage sur votre cœur, votre réceptivité et votre réelle nature. De nouvelles amitiés, relations et joies vous attendent. Il est vraiment question ici de, oui, comme ils disent, d'oublier tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est. Parfois, l'éducation, carrément de nos familles, de ce qu'attend de nous la société, l'environnement, les autres, et d'être enfin nous. C'est souvent un sujet de mes guidances. Hein. Ici, c'est l'idée, effectivement, d'arrêter d'avoir peur de ce dont on est susceptible d'avoir peur et d'aimer peut-être même ceux qu'on est censé aimer, de se rendre compte peut-être que les choses ne sont pas si terribles ou ne sont pas si belles ou ne sont pas comme on nous l'a dit et qu'on doit se faire finalement notre propre expérience de la situation pour nous faire notre propre idée de qui nous sommes et de ce qui nous entoure. J'espère en tout cas que cette petite guidance pour cette semaine vous aidera peut-être à voir clair dans ce que vous croiserez sur votre route cette semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!